Bonjour, tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mardi 3 septembre 2019, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison, cette deuxième saison de NUM Rendez-vous. Alors la news du jour, c'est évidemment Bruno Le Maire qui, en ce mardi 3 septembre, se rend à Washington pour discuter, pour négocier avec son homologue américain de la nouvelle taxe GAFA internationale, puisque si tu t'as pas suivi, au G7, Emmanuel Macron et Donald Trump ont convenu d'une taxe GAFA internationale qui sera sous l'égide de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Ça permettra en fait à la France de pas se faire taxer ses vins aux États-Unis, comme Donald Trump avait menacé de le faire. Bon, évidemment, la contrepartie, c'est que cette taxe GAFA sera beaucoup plus faible que prévu initialement par le gouvernement français. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM, ces géants du numérique américain. Facebook aurait décidé de supprimer le compteur de likes. Facebook, qui avait déjà testé la suppression du compteur de likes sur Instagram, dans plusieurs pays à travers le monde. C'est en cours ce test sur Insta, pas encore en France, mais ça pourrait arriver. Eh bien, Facebook a déclaré officiellement qu'il pourrait aussi supprimer le compteur de likes, c'est-à-dire que toi tu pourrais évidemment voir le nombre de likes sur tes posts, mais plus les utilisateurs de Facebook et d'Insta. Facebook Messenger, la fin de l'onglet Discover, le découvrir va disparaître sur Messenger, et l'arrivée officielle aussi de la prise de rendez-vous et de la génération de prospects, la génération de leads qui arrive dans Messenger. Instagram s'attaque désormais au spam dans les messages privés, et oui, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous donnera le pouvoir de choisir qui peut vous envoyer des messages sur Insta. Une amende record, encore une, infligée à Google pour non-respect de la vie privée, mais cette fois-ci des enfants sur YouTube. C'est une amende entre 132 et 182 millions d'euros infligée à YouTube, et pas par l'Union Européenne, par la FTC américaine, et oui, puisque les organismes de régulation américains se penchent de plus en plus sur les GAFA en menant des enquêtes et en infligeant des amendes à Google, Apple, Facebook, Amazon, et donc là c'est la FTC américaine qui va infliger cette amende d'au moins 132 millions d'euros pour violation de la vie privée des enfants. Parce que je te rappelle que 40% des nouveaux utilisateurs d'Internet sont des enfants. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo, dans ce podcast, sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube. YouTube Kids, d'ailleurs, a officiellement son propre site web. La plateforme de vidéo va aussi proposer de nouvelles catégories d'âge. Apple serait en train de tester un nouveau casque de réalité augmentée. Ça fait des mois et des mois que je vous parle de ce nouveau produit d'Apple. Eh bien apparemment il y a de nouveaux indices sur ce casque de réalité augmentée d'Apple. Amazon perfectionne son intelligence artificielle et réduit son taux d'erreur de 6,2%. Je vous ai promis dans cette émission NUM Rendez-vous de la révolution numérique de vous tenir au courant des avancées de l'IA à travers le monde, des étapes que passent les IA à la fois aux États-Unis et en Chine, puisqu'en Europe et en France on n'a pas grand-chose. Et donc voilà, Amazon a réduit son taux d'erreur de 6,2%. D'après les Pays-Bas, d'après la CNIL néerlandaise, Microsoft continuerait de collecter illégalement des données avec Windows 10. Tesla annonce que sa Model 3 n'a plus de cuir d'origine animale pour séduire évidemment les véganes. Jack Dorsey, le cofondateur et PDG de Twitter, victime d'un piratage de son compte Twitter. Ça n'a pas duré longtemps, juste une quinzaine de minutes, mais des hackers ont réussi à poster depuis des SMS en fait, des tweets racistes et des insultes sur le compte du PDG de Twitter. L'application maintenant en Chine qui buzz, l'application virale, qui est numéro 1 des applications gratuites téléchargées actuellement en Chine, c'est Zhao. C'est une application de deepfake en fait, qui utilise l'intelligence artificielle, qui permet ce qu'on appelle le face swapping. Ça permet en fait d'échanger le visage d'acteurs de séries et de films par des photos, par tes propres photos, de toi ou tes amis d'ailleurs. Et apparemment, il y aurait des problèmes de confidentialité des données des utilisateurs sur cette app chinoise. En parlant d'app chinoise d'ailleurs, TikTok va permettre aux annonceurs de diffuser des publicités sur des applications tierces comme Facebook ou Snapchat. TikTok, c'est l'application de karaoké très populaire parmi les jeunes du monde entier, notamment aux États-Unis et en France. D'ailleurs, en parlant de France, ça fait la une de plein de magazines et de sites de la presse spécialisée aux États-Unis. La gendarmerie française a réussi à détourner un réseau malveillant et à neutraliser 850 000 virus. Il s'agit de l'un des plus grands réseaux d'ordinateurs jamais détournés dans le monde. C'est le malware
qui s'appelle Retadup. Autre news sur la France, c'est une start-up française qui a aussi fait la une à travers le monde, puisque le site de voyage Optionway n'était pas secure. 100 gigas de données clients dont des Français ont fuité. C'est VPN Mentor qui a découvert cette fuite de données, cette faille de sécurité. Ça concerne 1500 clients français, belges, suisses, algériens et autrichiens. Et apparemment, on pouvait avoir accès très facilement aux emails, aux noms, aux adresses, aux téléphones et aux détails de voyage de ces clients. Donc on pouvait par exemple savoir si ces clients s'absentaient et étaient en vacances. C'est vraiment des informations très importantes pour les cambrioleurs par exemple. Alors, selon Optionway, selon cette start-up française, il n'y a pas eu d'autres incursions, d'autres entrées dans cette base de données que VPN Mentor. Donc a priori, il n'y aurait pas eu d'attaque malveillante. Et enfin, après Free, Orange, prêt à ne plus diffuser BFM TV. Orange avertit ses abonnés d'une coupure possible de BFM TV et RMC sur les Livebox. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau podcast quotidien de Num Rendez-vous. Je te souhaite une très très bonne journée et s'il te plaît, laisse un pouce en l'air si tu aimes ces émissions et abonne-toi à ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous. À demain, salut, ciao.